Lorsqu'on voyage seul en tant que femme, on nous regarde souvent incrédules. Est-ce une bonne décision? Et avons-nous conscience des dangers? Femmes intrépides, courageuses, audacieuses, aujourd'hui, elles prennent la parole, nous racontent ces émerveillements que leur apporte la découverte de nouvelles contrées, cette prise de confiance et cet épanouissement que procurent les échanges avec d'autres femmes du monde entier. Cette sororité sans frontières, où les barrières mentales finissent par tomber, où des actions positives finissent par fleurir. On va voyager, on va sortir un petit peu du pays, aller connaître un petit peu, ne pas rester tout le temps sur soi. Je ne regrette pas tous les voyages, même si j'ai eu beaucoup de problèmes. Et les problèmes, je les ai oubliés un petit peu, pas à côté de ces problèmes-là. J'ai eu de la joie quand même. J'ai eu de la joie de connaître du monde, de connaître des pays. Et surtout d'avoir été accepté par tout le monde. Ça compte beaucoup, ça. On peut se dire, je suis pas capable de partir en backpack, de aller faire des road trips en sac à dos, parce qu'on est habitué à, voilà, pour ma part, à des trucs un peu plus soft, à la plage, aller au restaurant, toujours un peu plus droit. Et là, on part à l'aventure et une fois qu'on est sur le terrain avec des gens qui le font aussi, on se dit, mais moi aussi, ça me correspond, donc moi aussi, je le fais. Et on se découvre nous-mêmes, ça aussi, ouais. On se découvre de nouvelles choses, de nouvelles capacités. 18 ans, je suis partie au Pérou, seule. Et, euh, et c'était vraiment dans une démarche de trouver qui je suis et ce que je voulais vraiment dans la vie, en fait. C'était vraiment partir de l'enfance, en fait, et arriver dans l'âge adulte. C'était ça ma démarche. Et après aussi, bien sûr, cette envie de liberté, découvrir le monde, découvrir les autres, d'autres cultures. Mais la première démarche, c'était vraiment de découvrir moi-même. T'y ailles, quoi. J'ai pris un billet d'avion et à 22 ans, je suis partie en Guadeloupe. Et je suis arrivée, je savais pas où j'allais dormir, mais j'avais aucune inquiétude. Je me disais pas, tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour le faire, j'ai besoin de personne pour le faire. Après, on a besoin de personne, mais on est quand même entouré d'êtres humains. Donc, sur mon chemin, en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont, à chaque fois, à chaque pas, qui m'ont aidée. Perso, c'était un peu une fuite. Mais en soi, c'est une forme d'émancipation aussi, parce que je suis partie pour mes études, j'étais seule, il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas les parents, il n'y avait pas le chéri, il n'y avait personne. Donc en soi, partir seule, ne pas connaître la France, ne pas avoir de moyens de locomotion, les 2 grosses valises, c'est une forme d'émancipation aussi. Ça a commencé à se débrouiller en étant jeune. Je trouve qu'on découvre beaucoup de nouvelles choses, bien sûr, des paysages, mais on fait beaucoup de rencontres vraiment intéressantes. Et je suis partie toute seule au Canada aussi. Et là, pareil, j'ai rencontré des Canadiens, ils m'ont fait partager leurs coutumes, les fêtes comme Halloween, voilà, manger un épi de maïs avec grillé, faire un barbecue au bord d'un lac. C'est vraiment des rencontres incroyables. Le voyage intérieur, c'est quelque chose de puissant, de magique, mais de solitaire. Mais de temps en temps, on fait des rencontres. Je n'en dirai pas plus, mais c'est quelque chose de profond. Parfois, on peut avoir des rencontres douloureuses, comme sur Terre, pour celles qui voyagent, qui font un voyage d'un point à l'autre sur la Terre, dans nos paysages. Elles le font seules, elles font ce voyage seules, elles le peuvent parce qu'elles ont de la volonté, elles ont du courage, les femmes sont pleines de ressources. Et oui, je pense que ça doit être des moments, parfois on chemine en effet avec seul, dans son cœur, dans sa tête, mais on a toujours besoin de l'autre quand même, de rencontrer l'autre pour se rencontrer soi-même. Donc quand on voyage, j'imagine mal des gens faire un voyage dans un désert unique où ils rencontreraient personne. Donc c'est pareil pour la femme, mais oui, on rencontre des gens et on peut le faire seul. On peut. Les femmes qui veulent voyager toutes seules, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Parce qu'une femme n'a pas besoin absolument d'avoir un homme avec elle. Si elle se respecte, elle sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut, elle peut voyager seule. Voilà. Elle n'a pas besoin d'un homme absolument. Ouais, c'est très fort. Merci beaucoup. Moi, j'applaudis.